Bien, on va faire une petite analyse avec le GBP. J'ai reçu beaucoup de messages qui me disent comment on analyse le GBP. On va essayer de trouver les trois tendances sur lesquelles on peut trader. La tendance haussière qui est là avec notre tendance neutre qui est là avec la tendance baissière qui est là. Donc, sur ces trois tendances, on peut avoir des opportunités extraordinaires. OK? Là, on cherche toujours de respecter ces points pour acheter ou vendre. Ici, on va juste respecter ces points pour acheter ou vendre. On ignore complètement les milieux. C'est-à-dire quand les marchés nous donnent certaines opportunités comme ça, et récorrection et puis pression, on les ignore. On respecte juste les lignes de tendance. OK? Sur la tendance baissière aussi, on fait la même chose. Si le marché est en train de baisser, on respecte uniquement ces lignes de tendance. On les respecte. Donc, c'est ce qu'on a dans le marché. Si on respecte ça, forcément, on va avoir beaucoup de bénéfices avec le trading, si on le respecte. Voilà. Je vais bouger ça un peu. OK. Ici, on a notre support. Ici, on a notre résistance. OK? C'est la même chose. Support. Résistance en haut. Celle-là. Résistance, celle-là. OK. Pour ne pas prendre trop de temps dans le marché, on va aller directement dans le graphique sur les GBP USD. Nous sommes sur Weekly. Allez, on dézoome le marché complètement. On va bouger ça. On bouge ça rapidement. OK. Là, c'est bon. Je vais essayer de tracer tout ça et bouger ça et puis on continue. Là, c'est bon. On bouge ça rapidement. OK. Là, on va regarder la tendance du marché. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici comme opportunité? Là, on sait que nos derniers points bas sont là. Nos derniers points bas sont là. OK? Mais dans ça, on a notre niveau qui est important, qui répète plusieurs fois sur daily, qui est là. OK? La double confirmation. Là, on a notre niveau. Le marché ne essaye pas de monter ou descendre, mais il nous donne un prix ici qui est important. Mais avant, on peut mettre cela sur les trois impacts là, ici. Mais vu qu'on a dépassé là-bas, actuellement, on a ça sur daily. OK? On a ça sur daily. Les deux traits là, on va changer la couleur pour mieux distinguer les niveaux. Je mets ça sur la couleur là. OK. Là, nous sommes sur daily. OK? On va bien ce que le marché veut nous donner. Si le marché va confirmer, c'est ce qu'il va nous donner ici comme opportunité. Mais vu que depuis on a commencé, si on regarde bien, nous sommes sur une tendance baissière qui est là, comme ça. On change la couleur, on met sur noir et puis on ajoute sur résistance. OK? Noir. OK. Là. Donc, ça se peut que le marché se limite là pour atteindre ce niveau-là, ici. Ici, avant de continuer à baisser. Ça, c'est notre ligne de tendance générale. Ici et ici, c'est-à-dire notre grand support qui est là, notre grande résistance qui est là. Ça, ce sont des petites opportunités, c'est-à-dire nos zones de confirmation qui est là. Donc, on enlève ça. On va revenir sur daily. OK. Sur daily, on voit clairement ici, on a des niveaux qui est très très important. Ici, c'était sur double confirmation qui peut nous donner une opportunité de vente à ce niveau-là, d'achat à ce niveau-là ici. Ici, à ce niveau-là. OK?
double confirmation d'achat à ce niveau. Maintenant, là où nous sommes actuellement, on a quoi comme opportunité? Je vous ai dit la dernière fois, on a 3 tendances. Là, un niveau de demande important. OK? On le met sur verte. On va ajouter demande zone qui est là. C'est bien. Là, nous sommes sur notre demande zone qui est très très important. Je l'adore en fait. Elle est importante. Même la position là, je l'avais pris en position. OK? Notre zone d'offre qui est là, ça répète la même chose. Il n'y a pas de différence qui est là comme ça. OK? Là, c'est bon. Donc, le marché peut atteindre là-bas et retourner. Si on devait acheter, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va respecter sur ces positions-là. Ici, on pouvait acheter, sortir ici. OK? Le marché traverse, on ne fait rien. On attend. On revient ici, on achète pour atteindre ces niveaux-là. Il revient, il ne fait rien parce qu'il l'a cassé ici. Il pousse. Après, on achète à ce niveau-là. On sort ici. OK? Ici, le marché n'a pas atteint le point bas ici. On n'achète pas. On ne fait rien. On attend. Le marché fait ce qu'il a à faire. Ici, on peut vendre à cause de notre niveau très haut. La deuxième confirmation, on revend. OK? Ici, on ne fait rien, vu qu'on a vendu ici. On sort à ce niveau-là parce qu'on ne savait pas le marché va atteindre là. Si le marché atteint le niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut acheter encore à la correction. Ici, pression, correction, on achète. OK? Là, ça va devenir notre zone dangereuse, ce niveau-là. Donc, on va le mettre, notre zone dangereuse, avant de acheter encore si on était déjà sorti. Si le marché vient jusqu'à là, vu qu'on n'a pas touché notre niveau, on ne va rien faire. Ici, on peut acheter pour chercher ici. Mais actuellement, on considère que le marché est là. Maintenant, si on enlève ça ici, on l'amène là, voici ce qu'on a avec le marché. Voici ce qu'on a et la façon dont on doit trader les niveaux. Ces niveaux-là, vous voyez bien que c'est un peu compliqué si vous ne l'avez pas bien nettoyé. Ici, on a notre demande zone qui est important. Ici, on a notre zone d'offre qui est important aussi. OK? Là, c'est la zone d'offre. Ici, on achète. Ici, on revend. Ici, c'est la même chose, on revend. Ici, on ne va rien faire. À ce niveau-là, on va mettre une petite croix là-bas, comme X. On va le faire là, ici. On ne va rien faire. Je mets en couleur rouge. Pourquoi? Parce que le marché n'a pas atteint notre niveau qui est important. Voilà. Le marché n'a pas atteint notre niveau. OK? Petite croix. Et en bas aussi, petite croix. On ne va rien faire. OK? Ici et ici, on ne va rien faire. Donc, à partir de l'autre niveau, un peu plus haut, ce niveau-là, on peut revendre à cause de derrière, à cause de ça, ici. Donc, on pouvait vendre ici à cause de ça. OK? C'est ce qui va nous donner sur la confirmation de là. On va sélectionner là-bas. On cherche vente ici, qui est là. OK? Là, on pouvait vendre. C'est la bonne position de confirmation. Ça, confirmé. Et là, on sait qu'on est sur un niveau qui est important. À ce niveau-là, on pouvait vraiment acheter. On pouvait vraiment acheter sur ce niveau qui est là. Qui est là. Et on continue. Vous savez, ici, on pouvait vendre. Ici, de l'autre côté aussi, on pouvait acheter. Et vous voyez les zones où on peut vendre. OK? Ici, on ne va rien faire. Ici, on ne va rien faire. Ici, après la confirmation, on pouvait acheter à ce niveau. On pouvait avoir une confirmation pour acheter ici. Ça qui va nous donner le point là. Ici, la correction qui est là. Vous voyez? Avalement, correction, impulsion. Tu achètes à ce niveau. Tu mets un stop un peu plus bas. OK? On continue. On continue.
Là, on ne peut pas acheter à la première impact. Donc, on achète à la deuxième. Ici, on n'achète pas. On n'achète pas ici. On attend la confirmation. Parce que vu qu'on a atteint ce niveau-là, si le marché n'a pas complètement intégré dedans, ça va rechercher un peu plus bas, les 50% de ce niveau-là. Les 50%, c'est ça qui va correspondre entre là et là, qui va correspondre à là. Donc, qui va correspondre à ce niveau-là. On prend ici jusqu'à là. Donc, si ça le fait, on a moins de chances que le marché réintègre. Elle pouvait remonter, mais elle va rester sur ces niveaux-là. Chercher, créer des autres niveaux ici avant de monter. OK? Mais, comme cela est confirmé, elle a intégré dedans. Maintenant, on pouvait acheter à la deuxième confirmation qui va nous dire d'acheter ici, dedans. Et je voulais faire achat. Voilà. Ici, vous pouvez acheter à ce niveau. OK? Actuellement, nous sommes sur un niveau où on ne peut rien faire ici. Ici. On ne peut rien faire là pour le moment. Ça qui va correspondre à là, ici. OK? Dès qu'on a acheté ici, ici on ne peut rien faire pour le moment. Pourquoi? Parce que le marché n'a pas touché notre point haut. C'est tout ça accumulé qui fait que on ne peut rien faire. OK? Voilà. Là, on va attendre quoi sur le marché? On va attendre qu'il touche là avant de revendre si ça nous donne une confirmation de vente. Mais sinon, on sait bien ces niveaux-là qui sont importants. Bon, on va changer les couleurs pour mieux vous aider à comprendre. Désolé, c'est pas ça que je voulais changer quand même. Ce que je voulais changer, c'est l'autre. C'est des petits trucs là. C'est des petits trucs là que je vais faire en verte. OK? Voilà. Non, tous les croix, c'est rouge. Toutes les flèches en haut, vertes. Flèche d'achat, verte. Flèche d'achat, verte. Flèche de vente, rouge. C'est bon. Flèche d'achat, verte. OK. Les flèches d'achat, vertes. OK. Voilà. Les flèches de vente qui sont là. On peut même les modifier un peu pour que ça se différencie un peu avec les croix. Voilà. On a eu 3 opportunités d'achat, de vente. 1, 2, 3 de vente. On a eu ici 1, 2, 3, 4 d'achat. Ce qui va correspondre à là, sur daily. Voilà. Là, tu as nettoyé ton graphique. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu respectes ça, tu te fais des bénéfices. OK? Tu respectes, tu te fais des bénéfices. Tu ne respectes pas, tu perds de l'argent. Je pense que vous avez bien compris cette analyse-là. C'est une analyse assez simple, mais bien déterminée. Voilà. Vous savez, on a plusieurs lignes ici. Plusieurs lignes. La tendance générale de ce niveau, c'est baissière. OK? Mais on a notre niveau ici. Pam, 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 qui a confirmé à ce niveau. Toujours, on a touché ici. Après, le marché est monté. C'est ce qui va nous donner ça. On dézoome ça un peu. Voilà. Ce qui va nous donner ça. Ici, point bas, point haut, point bas, point haut. OK? Sur la ligne de tendance. Maintenant, sur cette ligne de tendance, on a une zone de demande, une zone de prix, en fait. Donc, quand tu mets tous les deux à la fois, voici ce que le marché va te donner. Tu vois? Voici ce que le marché va te donner. Ça. Donc, tu dois comprendre que tu es en train de trader le marché dans un niveau très important. Ici. Voilà. Qui est là. Et là. C'est juste ça. Là, quand tu changes les couleurs,
On va mettre ça sur support général. On va mettre ça sur résistance. Ok. Tu vois? C'est comme ça. Même quand tu enlèves ça, c'est-à-dire, quand tu ignores ça, voici ce que tu vas avoir. Ok? Tu peux avoir ici une opportunité, paf. Ok, d'achat, tu gagnes beaucoup. Opportunité de vente, tu gagnes beaucoup. Opportunité d'achat, tu gagnes beaucoup. Ça confirme carrément notre analyse. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez bien l'analyse là. J'ai fait en sorte que ça soit simple. Et si on enlève tout ça, on prend ça, on amène à côté. On amène à côté ici. Voici. Désolé, c'est pas ça que je voulais bouger quoi. Ce que je voulais bouger, c'est l'autre. Voilà, celle-là. Celle-là que je voulais bouger. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez comment le marché va devenir comme ça. Support, résistance. Des grandes zones où on peut acheter ou vendre. Voilà. Ici, c'est nos petits niveaux. Les positions qu'on peut trader sur H4. Ici, les positions qu'on peut trader sur Daily. Voilà. Ici, si on met ça sur H4, on peut avoir des belles opportunités, de très bonnes opportunités. Tu vois? Voilà. Qui est là. Ici, opportunité qui est là. Voilà. De l'autre côté, rien, rien, rien. Après, opportunité qui est là, tu gagnes tout ça. Opportunité qui est là et opportunité qui est là. Une fois, le marché va te faire sortir ici, tu ne fais rien. Voilà, parce que tu viens de prendre ici et tu es sorti ici. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne fais rien. Là, tu ne fais rien encore. Parce que le marché, vu qu'elle n'a pas touché ici, elle n'a pas touché ici, elle est en train de compresser. Si je vous dis compresser, c'est comme ça. Comme ça. Voilà. Si cela peut continuer jusqu'à devenir petit, après, soudainement, ça explose. Si ça fait le contraire de ton analyse, tu vas perdre beaucoup d'argent. Voilà. Là, voici. Voici les niveaux. Vous voyez? Ok. Donc, là où nous sommes actuellement, sur H4, je préfère de ne rien faire. Je ne sais pas si vous allez trader, mais moi, à ce niveau-là, je préfère de ne rien faire. Mais il y a beaucoup de monde qui vont trader ces niveaux, mais moi, ce n'est pas mon niveau. Ça devait atteindre là pour que je revende le marché. Ou bien là, pour que j'achète. Ok? Là, rien. Voilà. Moins que tu trades, plus que tu gagnes de l'argent. Allez, faites maximum de partage, maximum de commentaires. Si vous avez des questions, laissez ça sous les commentaires. Voilà. Voici les deux analyses qu'on a fait aujourd'hui. Ok? Je vais faire les deux captures après pour mettre dans les groupes.